Eh bien salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors qui change un petit peu d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter le Weebill, donc le petit nouveau de chez Zhiyun. Donc c'est une petite gimbal bien sympathique, sympa comme tout, mignonne, petite, légère, pratique. Stabilisateur 3 axes donc, un petit peu comme le Crane 2. Mais on va voir, il y a quelques petites modifications par rapport au dernier. Alors moi j'ai upgrade celui-ci à partir de la V2, donc c'était celui juste avant le Crane 2 en fait. Donc j'ai préféré le revendre pour pouvoir avoir celui-ci pour plusieurs raisons, je vais vous les présenter maintenant. Alors, les nouveautés sur ce Weebill. Donc déjà pour moi j'ai opté pour le pack standard, donc c'est-à-dire le pack qui est livré quasiment à poil, c'est-à-dire la gimbal, le trépied, et c'est tout. Donc voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins dans ce pack. Donc il y a évidemment la plate, les accus, le chargeur évidemment, les câbles, etc. C'est le bundle standard. Donc le bundle au-dessus, lui, il va avoir la petite accroche téléphone, smartphone ici, pour pouvoir avoir le retour vidéo en Wi-Fi sur votre téléphone. Moi j'ai pas opté pour parce que j'ai déjà un moniteur externe, donc il va pas trop me servir je pense. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a de plus? On voit déjà au niveau design, hein, il a changé, donc sans le trépied, il est vraiment tout petit, tout léger. C'est le gros point noir que je reprochais au Ronin S, et du coup celui-ci pour moi c'est le meilleur compromis niveau légèreté et puissance moteur. Il embarque jusqu'à 3 kg, donc là pour le test j'ai mis mon ancien Canon 600D avec un 50 mm qui est tout léger pour le coup, parce que je filme avec mon appareil principal qui est le Sony A7S II, et souvent je l'équipe avec le Sony plus un 16-35. Parmi les grosses nouveautés sur ce gimbal, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le retour Wi-Fi, donc là en dessous on a un bloc Wi-Fi qui va permettre de faire la liaison directement de votre boîtier à ce bloc Wi-Fi et du bloc Wi-Fi sur l'application sur votre téléphone qui sera ici sur le côté. Ce qui est vachement intéressant pour ceux qui n'ont jamais eu de gimbal et pas d'écran externe justement, puisqu'ils vont pouvoir directement grâce à leur smartphone avoir leur retour dans un écran potentiellement plus grand que leur boîtier d'origine. Au-delà de ça, Zhiyun, merci, ont enfin compris qu'il était important de déporter les moteurs, notamment pour faire concurrence au Ronin S et aux autres, la Tilta, Gravity par exemple. Donc là ils ont déporté les moteurs un tout petit peu à 45 degrés j'imagine, donc qui permet d'avoir vraiment une visu sur l'écran qui est vachement intéressante. Et moi qui suis possesseur d'un Sony A7S II par exemple avec un écran qui n'est pas déportable sur le côté, là c'est vraiment un gros plus. Troisième nouveauté, les petits verrous qui vont servir à verrouiller les axes de rotation. Donc sur tous les moteurs on a un petit verrou en rouge, et ce qui permet en fait simplement déjà d'éviter de faire travailler vos moteurs à vide, et puis surtout on peut le voir en fait, il va vous permettre d'équilibrer vachement mieux votre appareil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer un par un les petits verrous, faire votre balance par exemple celle-ci de haut en bas. Une fois que celle-ci est faite, vous pouvez débloquer l'autre petit verrou ici par exemple et faire celle-ci. Bon là il est déjà équilibré à peu près. Et ensuite le dernier verrou ici pour cet axe là. Donc je ne vais pas refaire la manip hein, de balance puisque vous l'avez déjà vu, tout est dispo déjà sur le web et c'est exactement la même chose que sur un Crane 2, à ceci près que on a un nouveau verrou ici en dessous qui permet en fait de faire coulisser complètement le plateau dans cet axe là. Avant il était ici et du coup c'était tout le bras ici qui pouvait basculer, maintenant c'est sur le plateau directement. Bon, pourquoi pas, moi ça me gêne pas, je trouve ça limite plus pratique qu'avant, donc voilà. Bon là-dessus ça change pas grand chose. Évidemment assurez-vous au démarrage que tous les moteurs soient déverrouillés mécaniquement à ce niveau-là, parce que sinon ça va sévèrement bloquer et je pense que ça peut gravement abîmer la gimbal. Alors après, au niveau de la poignée, une fois allumée, on va retrouver à peu de choses près la même chose que sur le Crane 2, mais il y a des petites fonctionnalités de rajouter, notamment un petit potard mécanique qui va permettre de passer dans les deux modes principaux, surtout de locker en fait, dans ce mode là, vous le connaissez. Donc en un clic on peut passer en mode verrou et il est à dispo du pouce ici, il est assez bien placé je trouve. Ensuite on a toujours la fonctionnalité de record et puis le joystick qu'on connaît bien sur le Crane 2 et puis la petite molette qui va permettre d'accéder au menu notamment de manière très simple.
Et la nouveauté sur ce gimbal, c'est la fonction POV. Donc on a la fonction POV que vous connaissez sûrement si vous avez déjà regardé un petit peu ce que font le Ronin S notamment. Donc voilà, c'est assez sympa, dans certains modes on peut vraiment s'amuser à faire des choses cool. Et avec le double clic sur POV, on a le mode, comment il s'appelle, vertigo, je sais plus exactement. En fait, il va placer automatiquement la gimbal à la verticale de l'axe et vous allez pouvoir faire ce genre de choses à 360 degrés directement. Voilà, ça on le voit un petit peu en ce moment, c'est à la mode dans les nouveaux modes des gimbals. Voilà. Petite nouveauté supplémentaire, encore une fois, la petite gâchette à l'avant. Donc la gâchette elle est cool parce qu'on l'a directement sur l'index quand on le prend comme ça. Et en fait elle permet de rappeler des modes en fait. Elle permet de rappeler en appui long le deuxième mode principal. Elle permet de rappeler en double cliquant quand on est par exemple en mode POV. En double cliquant, on revient encore au mode principal, voilà. Et en fait, c'est vachement intuitif, c'est vachement bien et je trouve que Zhiyun, ce qu'ils ont fait à ce niveau, c'est assez cool. Bon, évidemment, le trépied qui est ici, on peut le déporter sur le pas de vis ici pour pouvoir basculer et faire des plans à ras du sol directement. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'avant, il fallait faire toute cette manip de passer les moteurs de l'autre côté, passer la gimbal, complètement retourner la gimbal pour pouvoir faire des plans au sol. Là maintenant, c'est plus le cas, il n'y a plus qu'à faire ça et hop, on passe directement au sol. Et ça, c'est plutôt bien pensé de leur part. Et d'où cette forme en L en fait, c'est la grosse nouveauté. On va retrouver aussi la forme en L sur le Crane Lab 3. Je suis en train de dire une connerie ou pas? Sur le Zhiyun Crane Lab 3 Lab, pardon, sur le Zhiyun Crane 3 Lab. Mais voilà, c'est le grand frère du Weebill. Je suis pas sûr qu'il soit déjà disponible, peut-être en préco. En tout cas, le Weebill maintenant il est disponible sur plein de plateformes. Moi je l'ai eu sur Moment, je ne fais pas particulièrement de pub à Moment, mais je les trouve très sérieux pour le coup. Donc juste moi je voulais remercier Karim Yatrib juste qui bosse chez Moment pour le côté France. Parce qu'il m'a pas mal aidé avec les frais de douane, notamment j'étais embêté avec les douanes puisque ça a été importé de Chine directement. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo Karim. Donc voilà, par rapport au Weebill, c'était vraiment ce que je recherchais, donc je n'ai pas hésité du tout. C'est vraiment le bon compromis entre légèreté et performance. Parce que voilà, j'embarque pas de grosses caméras, de FS5, de EVA One, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, je pense que si vous avez ce type de caméra, il va falloir passer sur le Crane 3. Le Weebill en l'occurrence, pour ceux qui ont des hybrides, des choses comme ça avec des petites optiques pas très lourdes, ça embarque quand même jusqu'à 3 kg, donc il y a quand même des moteurs assez robustes comparables au Crane 2 je pense, sans problème. Voilà, mais c'est une version très light et c'est assez cool. Alors ce qui est intéressant, je pense qu'ils ont compris ça et c'était dans le but d'alléger le setup. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que je vais vous montrer la plate qu'ils ont fait. Donc déjà, c'est assez facile d'usage en fait. Donc en fait sur cette plate, comment c'est fait, c'est assez simple. Il y a un système de quick release à l'avant. Je sais pas si on voit ici, il y a un système de quick release à l'avant qui permet en 2 secondes de passer d'une plaque. Donc je pense que ça c'est un peu le standard Manfrotto, je ne sais pas exactement. Donc si vous avez ce standard là au niveau de votre pied, nickel, vous n'avez même pas besoin de l'enlever. Par contre là ici, on a une deuxième plate en dessous plus fine qui correspond à l'arca. Alors moi j'avais vraiment un arca carré en dessous qui me permettait de le mettre sur mon quick release de trépied, monopode, etc. Là en l'occurrence c'est un arca assez long, c'est juste la largeur qui correspond à l'arca suisse. Mais c'est cool puisqu'au final ça je peux toujours le mettre sur mon quick release de trépied. Et j'ai pas besoin de m'emmerder à remettre mon petit adaptateur carré arca que j'avais avant. Donc voilà pour le dual platine, qui est une petite nouveauté je pense aussi et qui est assez cool finalement. Avec un système de verrou à vis qui permet de resolidariser pardon, les deux semelles entre elles et c'est ok. On n'a plus qu'à le reglisser dessus et à refaire notre balance évidemment quand on l'enlève. Je sais qu'il va manquer des informations complémentaires, notamment d'un point de vue test, purement terrain. Je l'ai déjà testé en situation pendant toute une journée et j'ai eu 0 problème, 0 vibration. Après voilà, il faut le tester sur le long terme, c'est évident. Allez voir aussi ce qu'a fait Karim sur sa page Facebook. Il a fait une petite vidéo de présentation où il malmène un petit peu la gimbal pour voir comment elle résiste et apparemment c'est ok. Moi mes moteurs ils sont en puissance maximale pour mon setup le plus lourd et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas sûr d'en refaire très souvent. En tout cas, dites-moi si ça vous plaît. Si je vois qu'il y a un engouement, pourquoi pas en refaire de temps en temps, peut-être sur mon setup ou voilà comment je m'équipe pour mes tournages éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt et soyez sages. Bye!